Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Si vous écoutez cette émission, c'est que vous avez choisi d'en finir avec l'éjaculation précoce. Bonjour. Il y a des idées reçues sur l'éjaculation précoce et je ne vais pas m'arrêter sur toutes parce que je voudrais focaliser l'émission d'aujourd'hui pour que vous puissiez en sortir. Si vous n'êtes pas concerné par le sujet, c'est même pas la peine d'écouter, vous pouvez passer à un autre podcast, il n'y a pas de problème. Mais voilà, si vous l'écoutez, c'est parce que vous voulez en sortir. Donc c'est vraiment pour ça, je vous souhaite la bienvenue pour aborder ce sujet. Alors d'abord, la plupart du temps, on pense que l'éjaculation précoce est une réalité qui affecte monsieur. Voilà. Mais pourquoi ? Est-ce qu'on pourrait aussi prendre en considération la frustration de madame ? Madame qui aimerait, si c'est un couple bisexuel bien sûr, mais madame qui aimerait avoir plus de temps, prendre plus de temps pour faire l'amour, ne serait-ce que 45 minutes, 1 heure, et qui se retrouve également frustrée parce que les choses se sont désamorcées trop vite. Donc je voudrais déjà intégrer l'idée que la frustration n'est pas forcément que celle de monsieur, qui voit sa semence sortie beaucoup plus vite que prévu, mais c'est aussi possible la frustration de madame. Maintenant que les choses sont posées, j'aimerais qu'on avance un peu plus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une éjaculation précoce ? Généralement, c'est une immaturité émotionnelle. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à gérer ses propres émotions. Et comme on n'arrive pas à gérer ses émotions, on n'arrive pas à gérer son corps. Je rappelle juste un peu le phénomène, je rappelle, je ne sais pas si vous ne l'avez pas écouté, vous irez le voir sans doute quelque part sur un podcast ou sur un livre. On a une suite logique de valeurs, croyances, pensées, émotions, actions. Donc si on arrive à gérer ses émotions, on va influer sur l'action. Et puis évidemment, si on gère ses pensées, on va influer sur les émotions et par conséquent sur les actions. Quelqu'un qui est dans ces difficultés d'éjaculation précoce est donc une personne qui a une difficulté à gérer ses émotions, mais aussi ses pensées. Donc on va pouvoir travailler sur ces deux plans-là. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je l'évoque juste pour que vous puissiez vous dire peut-être de regarder les choses sur un plan plus large. Je ne voudrais pas faire l'erreur que je trouve manifeste dans certaines approches médicales où on va soigner un genou au lieu de soigner une personne, alors qu'il est possible que cette personne ait un problème qui n'ait rien à voir avec son genou, ou qui ne soit pas uniquement focalisé sur son genou. Là, je voudrais qu'on se défocalise de l'éjaculation précoce pour voir la réalité entière. Est-ce que vous arrivez à gérer vos émotions dans d'autres domaines ? Quand vous êtes sensible à quelque chose qui vous met en colère ou qui vous touche, est-ce que vous pleurez facilement ? Est-ce que vous êtes très sensible ? Est-ce que vous avez tendance à somatiser ? Ça veut dire que votre corps manifeste assez rapidement ce que vous ressentez. Si c'est le cas, vous pouvez donc prendre la décision de travailler sur vous-même parce que c'est vraiment un super moyen de faire des économies de carburant. C'est un petit peu, si je prenais l'image, comme si vous aviez une voiture qui avait une trop grande consommation de carburant. Quelques réglages chez le mécano, et vous ne pouvez pas faire ça seul, hein. En tout cas j'en doute. Quelques réglages chez le mécano peuvent faire que votre voiture aura un ralenti plus bas, mais pas un ralenti trop bas, autrement elle va caler, un ralenti juste suffisant pour permettre un redémarrage correct et faire en sorte qu'en allure correcte, elle ne consomme pas trop de carburant ou trop d'huile. Voilà, vous avez compris l'image. Là, on est dans la même dynamique. C'est intéressant d'avoir un regard plus large que simplement l'éjaculation précoce pour se dire « j'ai besoin d'apprendre à gérer mes émotions. J'ai besoin d'apprendre à gérer mes pensées. » D'ailleurs, l'éjaculation comme le plaisir sexuel démarre dans la tête. C'est loin d'être quelque chose de mécanique parce que si je prends l'exemple d'une femme sur laquelle on caresse le sexe, particulièrement le clitoris, c'est pas le phénomène mécanique de caresse du clitoris qui va procurer le plaisir. C'est le fait de caresser le clitoris pour une femme qui est favorable, d'accord avec cette action parce qu'elle se projette dans une relation avec la personne qui va lui proposer ça. Donc on n'a rien de mécanique. On n'appuie pas sur un bouton et puis quand on allume une lampe et puis quand on appuie sur le bouton, ça éteint la lampe.
Donc tout démarre dans la tête, tout se vit dans la tête. Enfin, la majeure partie se vit dans la tête, parce que ça peut être très très douloureux de caresser le clitoris d'une personne qui n'a pas envie. Je dis ça, mais c'est pareil pour un pénis. Donc c'est vraiment important de comprendre que ça passe dans la tête. C'est la raison pour laquelle on est dans les pensées, émotions, qui vont déclencher une action qui sera une action plaisir. Donc focalisez votre attention sur vos pensées. Quand vous êtes en plein rapport, cessez de vous focaliser uniquement sur la notion de plaisir, de voir l'autre, de regarder son corps et de regarder tous les sujets d'excitation, parce que vous risquez évidemment de glisser, je vais exprès utiliser cette image, vers l'éjaculation précoce et de retrouver votre partenaire qui se demande pourquoi c'est déjà fini. Donc dans ce cas-là, alors le plus radical, c'est carrément d'aller utiliser le phénomène de l'aiguillage, c'est-à-dire que vous allez carrément penser à autre chose que ce que vous êtes en train de faire là. Alors ça, c'est très très violent parce que ça peut vouloir dire que aussi votre excitation chute d'un coup. D'accord ? Si vous pensez par exemple à votre patron qui vous a fait une violente remarque dans la journée ou dans la semaine, ou à votre mère qui vous regarderait là dans votre lit avec votre conjoint, vous comprenez que ça va avoir un gros impact sur votre excitation. Et par conséquent, l'idée d'éjaculation précoce va diminuer. Alors c'est à vous de voir quel est le sujet de pensée, le support de pensée que vous pouvez utiliser, qui va vous permettre de commencer à désamorcer la chaîne, donc pensée, émotion, action, et donc va réduire la charge émotionnelle et par conséquent diminuer l'action. Et cette action-là peut aller jusqu'à une perte du tonus du pénis. C'est pas grave. Madame gérera ça en son temps, quand votre tour viendra, mais au moins, il est possible de focaliser son attention sur le plaisir donné à son partenaire sans se retrouver en débordement. Voilà, une autre image pour parler de l'éjaculation précoce. Donc, d'abord, c'est un moyen de se poser des limites, de se dire « je vais focaliser mon attention ailleurs ». Mais j'ai utilisé l'expression « poser des limites ». Est-ce que vous arrivez à vous poser vous-même des limites dans votre vie ? Vous voyez, je reprends le plan large. Quand vous êtes en train de bosser, que vous avez envie de regarder vos messages, vos SMS, parce qu'il y a des bip-bip tout le temps, est-ce que vous êtes incapable de mettre votre téléphone en mode avion parce que vous êtes en train de bosser, ou bien est-ce qu'il faut absolument que vous perdiez le contrôle parce que vous avez besoin d'aller consulter vos mails, vos SMS, vos Facebook ou autres ? Est-ce que dès que vous avez faim, il faut que vous sautiez sur quelque chose à grignoter ? Vous voyez ? En général, c'est en relation avec cette difficulté à poser des limites. Si vous arrivez à poser des limites dans d'autres domaines, vous arriverez plus facilement à poser des limites là en vous disant « hop, on se calme, on va à la vitesse que j'ai choisi d'emprunter et non pas que je vais subir la vitesse que mon corps a choisi de suivre. » Donc exercez-vous dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la sexualité et vous verrez qu'il y a des ponts, des relations, des corrélations avec la pratique sexuelle. Et je vais vous proposer maintenant des exercices très pratiques pour réduire progressivement ce besoin d'éjaculation précoce et qui seront bien moins violents que le fait d'aller focaliser sa pensée sur son patron, sur sa mère ou sur je sais pas moi, une chute de parachute ou de soie élastique, d'accord ? Mais ça peut fonctionner également, donc pourquoi je vous donne ces 3 exercices ? Mesdames et messieurs, vous savez que sous le pénis masculin se trouve le canal déférent. D'ailleurs, on peut rien qu'avec le doigt, dès que le pénis est en érection, sentir ce canal. Et donc, du coup, messieurs, quand vous allez uriner, vous pouvez vous décider avec le majeur ou l'annulaire d'aller obturer le canal. Il suffit d'une pression et d'un coup, vous allez vous rendre compte que l'urine ne peut pas continuer parce que le canal est obstrué. Petit cours d'anatomie parenthèse, le canal déférent est le même conduit qui sert et pour l'évacuation de l'urine et pour la sortie de la semence. D'accord ? Donc c'est le même chemin. Ça veut dire que si vous avez identifié votre canal déférent pendant que vous uriniez, eh bien vous saurez l'identifier en moment d'excitation. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé d'aller l'identifier quand vous avez besoin d'uriner, parce que c'est pour vous servir, pour que vous sachiez, oui, il est là, je l'ai bien trouvé, il n'y a pas de doute, parce qu'il suffit d'appuyer dessus, paf, et l'urine cesse de couler. Après, vous sentez la pression qui vient, puis vous lâchez, vous cessez de couler, etc. Donc, à partir du moment où vous avez identifié le canal déférent, vous pouvez, dans une pratique peut-être personnelle et ou collective, parce que ça peut se faire dans les 2 cas, eh bien, aller interrompre l'éjaculation en mettant une pression sur ce canal déférent.
Donc vous pouvez le faire vous-même, par exemple, si vous choisissez de vous masturber pour vous entraîner à le faire, c'est tout à fait pertinent de vous masturber et hop, vous appuyez sur le canal déférent pour obliger la marche arrière, empêcher la sortie, mais vous appuyez très 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 fort, le plus fort possible, parce que je ne veux pas voir une goutte qui sorte de là. Et vous allez voir que la pression va redescendre. Faites-le plusieurs fois, je dirais peut-être 2 fois par semaine, de manière à vous habituer à stopper cela. Ça veut dire qu'aussi, pendant un rapport, vous pouvez, si vous êtes en train d'exciter votre conjoint, et sans coït évidemment, décider d'aller interrompre la sortie du sperme en allant provoquer cette pression sur le canal déférent. Ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire, donc en dehors d'un rapport ou dans un rapport, parce que madame, votre partenaire, peut aussi participer à cet exercice avec un pouce, comme elle veut, pour aller obstruer le passage du canal déférent. Deuxième exercice, c'est que, et ça ne se substitue pas au phénomène des pensées dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième exercice, c'est la position des jambes. Si vous pliez les jambes et que vous vous détendez, monsieur, vous aurez moins de chances d'arriver à l'éjaculation. Donc, vous pouvez déjà détendre les jambes et en plus de cette pression canal différent, ou le faire indifféremment pour aller voir si vous arrivez à juguler ce phénomène éjaculatoire. Donc, le fait de détendre les jambes, mais pas que les jambes, de détendre le corps tout entier. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes naturellement tendu par l'excitation. Donc, détendez-vous, détendez les bras, détendez les jambes, détendez le ventre et continuez à focaliser votre attention sur le plaisir de votre partenaire et vous vous rendrez compte que votre excitation va diminuer progressivement. Encore une fois, il y a des hommes qui disent « mais je perds le tonus de mon pénis ». C'est pas grave. Ça ne fera que de faire durer l'acte sexuel puisque madame reviendra vous redonner le tonus en son temps. Donc ne vous inquiétez pas. Le tonus du pénis peut venir, repartir, revenir, repartir. Les femmes sont plus alertes avec cette réalité. Messieurs, on a tendance à plus s'affoler. Mais la courbe de plaisir d'une femme monte, descend avant d'arriver sur un plateau, éventuellement puis de redescendre, puis de remonter, et puis après de monter progressivement pour arriver à un orgasme. Nous, messieurs, on peut aussi rentrer dans cette dynamique-là sans aucune préoccupation particulière. D'accord ? Donc, le fait de détendre le corps, détendre les jambes, détendre les épaules, détendre le ventre, permet de réduire l'excitation et donc de faire durer davantage l'échange. Et enfin, troisième exercice, c'est la détente respiratoire. La respiration est considérablement importante parce que vous vous rendez compte que si vous êtes attentif à la respiration de votre partenaire pendant un acte conjugal, vous verrez que sa respiration n'est pas la même que quand elle est en train de battre les œufs pour faire une omelette. Par conséquent, le corps a enregistré qu'il a besoin d'une respiration bien spécifique pour favoriser l'excitation jusqu'à l'orgasme. Si vous venez perturber cette respiration naturelle, vous allez perturber l'orgasme et donc pas d'éjaculation. Donc voilà les 3 exercices que vous pouvez mettre en œuvre, mais je ne voudrais pas, j'ai fait exprès de commencer par vous dire que ça commence dans la tête. Je ne voudrais pas qu'on focalise l'attention sur les exercices de rupture de canal déférent, la position des jambes, détente du corps et la détente respiratoire, en oubliant que le plaisir, le désir, l'excitation commence dans les pensées. Je rappelle, pensée, émotion, action. Si vous agissez sur vos pensées, vous agissez sur vos émotions, donc vos ressentis corporels, et sur vos actions, donc le résultat qui passe par un acte. Donc, faites un croisement des deux, en agissant sur vos pensées, plus 1, 2 ou 3 des exercices. Si vous faites les 4, je vous assure que vous n'êtes pas prêt d'arriver à l'éjaculation. Et je vous souhaite d'avoir des moments de rencontre, de plaisir dans votre couple, qui soient plus longs, sur lesquels vous aurez davantage de plaisir, d'échange, de partage, pour le bonheur de votre conjugalité. Je vous dis à bientôt. Bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.